Alors, nous continuons donc de parler des différents moyens de sortie astro. Comment on peut vous faire sortir du corps? Comment savoir que des personnes sortent de leur corps? Vous comprenez? Donc les différents signes, que ça soit volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. Alors la première chose déjà, c'est le chat qui miaule de nuit autour de votre maison. Vous avez le chat qui miaule autour de votre maison la nuit. C'est un appel en sorcellerie. C'est un appel en sorcellerie. Ça voudrait dire que dans la maison, il y a un sorcier, ou il y a des sorciers à l'intérieur de la maison. Non seulement ça. Ça voudrait dire quoi? Il miaule parce qu'en réalité, c'est un appel. Il est venu appeler. Et quand vous voyez le chat miauler, comme ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y a un cercle de sorcellerie. Dans le quartier. Et donc lui, il est membre. C'est un cercle de sorcellerie. Il tient des réunions mystiques. C'est ce que ça voudrait dire. Voilà. De 1. Il y a ton nom. Certains, ça arrive, ils entendent leur nom, on les appelle comme ça. Personne n'entend, ce sont eux qui entendent comment on les appelle. On ne répond pas. Quelqu'un va seulement t'appeler comme ça là, et puis toi tu réponds d'un coup. On ne répond pas. Ne répondez pas. On répond, c'est lorsque l'identité de l'appeleur est connue. Vous ne savez pas celui qui vous appelle, mais vous répondez à qui? À l'inconnu. La voix donc qui vous appelle là vient d'où? Vous répondez. Comme vous avez répondu, vous avez accepté, vous irez toujours. Vous comprenez? Vous irez toujours. Voilà. Parce que répondre, en réalité, c'est accepter. Bref. Vous avez le hibou qui chante. Le hibou qui chante. C'est aussi un appel. Le hibou, on s'en sert. Vous devez comprendre que les sorciers s'en servent comme avion mystique. Bref, j'ai déjà posté là-dessus. Le hibou qui chante, c'est aussi un appel en sorcellerie. Ce que vous dire, une réunion mystique aussi se tient. Il y a une réunion mystique qui se tient. Il y a beaucoup qui ont pris l'habitude, quand ils entendent le hibou, quand ils entendent le hibou, allez, oui, on va faire quoi, comment prendre les cailloux, et comment lapider. Mon grand-père est mort de ça. Mon grand-père. J'avais un grand-père, il avait souvent l'habitude, qu'il entend les hiboux, il rentre dans la maison, il sort le calibre 12. Oh, il commence à les abattre. Il commence à les allumer. Il faisait ça. Et lui là, les hiboux chantent, il prend la torche, il met sa torche, il a attaché ça là. Et là, je dis, fouille. Il abattait les hiboux là. Je ne dis pas une fois, tout le temps. Dès qu'il entend seulement les choses entrer, il sort, calibre 12. Ils ont dit assez. Assez. Les sorciers du village ont tenu une réunion. Quand ils ont tenu une réunion comme ça, là, ils l'ont allumé. Pendant que les nuits, souvent, ils sortaient, souvent qu'ils partent tirer. C'est comme ça qu'ils l'ont allumé, il a ressenti ça. Une douleur. Ils l'ont allumé comme s'il est mort d'une maladie. Et c'était ça. Pareil, tous les jours, il fait que... il fait que tu es ça, que non. Il est en train de nous finir. Ils l'ont allumé. Bref,
Vous comprenez? Donc, c'est des choses, quand vous le faites, ne pensez pas que vous avez à faire à quelque chose de simple, c'est simple. Vous-même, spirituellement, soyez protégés. Vous n'êtes pas protégés, vous partez à battre. Les choses dont vous soupçonnez être derrière ça, soupçonnez une activité occulte ou mystique derrière ça. Vous pensez qu'ils vont vous laisser faire. Hein? Donc, vous-même, soyez protégés, Jésus. Voilà. Ensuite, il y a le sable qui est jeté sur la toiture. Le sable qui est jeté sur la toiture. Quand vous voyez un jet de sable sur la toiture, ça voudrait dire qu'il y a un sorcier, on appelle en sorcellerie. Il est dans la maison, on l'appelle. C'est pour l'appeler. Mais le sable sur la toiture, c'est aussi pour faire dormir. Pour que tout le monde tombe dans le sommeil. Vous comprenez? Parce qu'il y a une activité occulte qui doit se faire. On fait tomber les membres de la famille dans le sommeil, dans l'assoupissement, parce qu'ils doivent travailler. Les grains de sable sur la toiture, c'est aussi pour appeler. Et souvent, vous avez l'impression, souvent aussi, vous pouvez ressentir comme un vent. Sous la toiture, c'est l'avion mystique qui se pose. Les grains de sable. Choix, vous ressentez tout d'un coup choix sur la toiture. On est venu appeler, il y a quelqu'un dedans. On est en train d'appeler, c'est pour plonger tout le monde dans le sommeil. Vous comprenez? Bien. Donc, vous prenez note. Maintenant, il y a autre chose, il y a les vêtements. Parce que ça, c'est beaucoup plus les vêtements ou encore les chaussures des gens que vous portez. Les vêtements ou encore les chaussures des gens. Celui dont vous avez porté les vêtements ou dont vous portez les vêtements peut, parce que c'est son vêtement, il peut vous dépouiller, il peut vous faire sortir du corps, il peut vous donner une maladie, il peut tout vous prendre. Parce que vous là, vous allez très loin et vous vous liez comme ça, mystiquement, maritalement et tout, avec vos histoires. Vous prenez, vous ne savez pas que le vêtement que vous voyez là, il est très spirituel. La Bible déclare que Élie avait donné à Élisée son manteau. C'est avec le manteau là qu'Élisée est venu, il a pris le manteau, il a fendu la mer. Quand vous prenez le vêtement là, c'est très spirituel. La couverture du corps est très importante pour les personnes spirituelles. Vous prenez n'importe qui, vous ignorez l'identité. Vous portez quoi? Il y a des gens, vous voyez leurs habits, ce n'est pas l'habit. Derrière le vêtement, c'est son esprit qu'il porte. Tu vas revêtir la chose d'autrui. Tu sais qu'il a quoi? Il a quelle maladie? Il a quel type d'alliance? Quel type de réclamation sur sa vie? Toi, tu viens, tu portes. Tu viens, tu portes. C'est comme ça que vous portez toutes les charges mystiques des gens. Toutes les charges mystiques des gens. On peut vous ravir votre jeunesse, tout comme on peut vous faire vieillir un vêtement, juste un vêtement. Les femmes vont jusqu'à lui, surtout les jeunes filles là, jusqu'à elles portent les sous-vêtements de l'autre. De l'autre. Elles portent les vêtements de l'autre. Les perruques de l'autre, les choses de... Mon Dieu. Une femme qui porte le sous-vêtement d'une autre femme, hein, vous vous liez maritalement à une autre femme. Laissez vos bêtises que non, je n'ai pas. Moi, ça dépend des idées. Ce n'est pas les idées, c'est des faits. Ça vous plaise ou pas, c'est des faits. Tu portes le sous-vêtement de ta copine, vous êtes dans une relation ambivalente, contradictoire, contre nature. Vous comprenez? Voilà, c'est de l'homosexualité. Vous vous liez maritalement à porter son sous-vêtement, ça signifie que vous couchez. Oh Dieu, oh Seigneur. Vraiment, répentez-vous. Vous portez les vêtements des choses, les habits de l'autre. Ça signifie que j'accepte de prendre son poids spirituel. J'accepte de prendre son dépôt spirituel. C'est ça que ça veut dire. Ça change spirituel. Quand vous prenez quelqu'un peut prendre là sa maladie. Pour guérir, il suffit qu'il vous envoie son vêtement. Même si c'est propre qu'il a déjà porté. Dès que vous portez ça, c'est fini. Lui, c'est rétabli. Vous prenez la maladie.